Serge Levard insiste auprès de Camille par téléphone, pour qu'elle lui rende les documents qu'elle a volés. Il souhaite surtout la mettre en garde contre la dangerosité des clients qui pourraient s'en prendre à elle et à Kira. Camille fait part à Serge de sa crainte qu'il les dénonce à la police. Celui-ci lui promet qu'il ne dénoncera ni elle, ni Kira, parce qu'il est vraiment amoureux de sa mère. Camille lui fait part des problèmes qu'elle pourrait causer à Claire dans le cadre de l'affaire de l'héritage de Violette, mais s'arrête de parler lorsque Manu approche. Plus tard, Camille raconte à Kira la discussion qu'elle a eue avec Serge et lui dit qu'elles n'ont plus le choix. Camille fait confiance à Serge et le croit lorsqu'il dit qu'il ne les dénoncera pas. L'adolescente propose à Kira de négocier en lui rendant les papiers volés, à condition qu'il laisse Claire tranquille. Kira n'est pas très partante. Myriam souhaite renoncer à l'héritage. Le procureur annonce à Myriam et Claire leur mise en examen pour 2 motifs, à savoir mise en danger de la vie d'autrui et abus de faiblesse. Johanna juge cette décision démesurée et apporte des documents au procureur, qui ne semble pas y être réceptif. Myriam nie toute implication devant le procureur et semble dire qu'elle a été utilisée par Violette qui savait que les terrains deviendraient constructibles. Myriam assure qu'elle n'était pas informée, dans quel cas elle n'aurait jamais accepté. À la sortie du bureau, Johanna, Aurore Delplace, rassure Myriam et Claire en leur disant que le procès ne devrait pas avoir lieu avant 1 an ou 2, et qu'elle ne devrait pas être condamnée. Seulement, Myriam a pris sa décision. Elle renonce à l'héritage, afin de mettre fin à toute cette histoire. À l'hôpital, Janet dit à Claire qu'elle est désolée de ce qui lui arrive. Claire veut préserver l'image de l'hôpital mais Janet refuse que Claire se mette à l'écart ou démissionne tant qu'il n'y a aucune condamnation. Janet ne souhaite pas se priver d'un de ses meilleurs éléments tant qu'elle n'est pas obligée par sa hiérarchie et lui conseille de se mettre en retrait, de solder ses récup et ses vacances. Serge Levard annonce à Céline la mise en examen de Claire et Myriam. Si Céline se réjouit, Levard la met en garde contre les conséquences de l'article du blog, qui pourrait négativement influencer la décision du procureur. Levard annonce aussi à Céline que Myriam est prête à renoncer à son héritage, si Céline retire ses plaintes et qu'elle dédouane Claire, en certifiant par exemple qu'elle avait consenti à la promenade de Violette à l'extérieur de l'hôpital. Si Levard trouve la proposition honnête, Céline n'est pas de cet avis et va jusqu'à menacer de changer d'avocat. Mise en examen pour Sarah Rosso au commissariat, les enquêteurs ne croient pas à l'explication de Sarah Rosso concernant son faux passeport. Élise insiste auprès de Sarah, elle est sûre que celle-ci s'est procuré un faux passeport pour prendre la fuite après le vol de la Porsche. Alors que Sarah rejette cette version, son avocat Florent somme Élise de laisser sa cliente tranquille. Il lui propose ironiquement de la déférer devant un juge, ce qui au vu du peu d'éléments à charge, n'est pas vraiment possible. Peu après, une preuve à charge tombe contre Sarah. Une agence de voyage confirme que l'employé du magasin avait réservé un aller simple au Paraguay, avec son faux passeport. Grâce à ce nouvel élément, Manu décide de la déférer devant le juge d'instruction. Florent confronte sa cliente à ce propos et celle-ci reconnaît les faits. Elle assure cependant que les raisons de ce voyage n'avaient rien à voir avec le cambriolage et qu'elle doit les garder secrètes, dans quel cas elle trahirait quelqu'un. Son silence lui vaut une mise en examen par la juge Cécile Alphand. Malgré tout, Sarah garde le silence et continue à nier. Plus tard, Lucille, journaliste du Midi Libre, appelle la juge pour en savoir plus sur l'affaire. La journaliste semble étonnée par cette mise en examen sans preuve. Au garage, Guilhem rend visite au patron et lui apprend que Sarah Rosso est suspectée pour le vol de la Porsche. Cette nouvelle étonne le patron. Au cabinet, Florent et Johanna, Aurore Delplace, passent enfin au tutoiement. Madame Priva a apporté plusieurs nouveaux documents que Johanna se fait un plaisir de garder pour Florent. Malheureusement pour Johanna, son associé est déjà bien occupé avec l'affaire Sarah Rosso. Maître Strassen retrouve le détective qui a retrouvé les 2 adolescentes mais ne les a pas encore interrogées. Pour l'heure, le détective ne compte rien faire contre Camille et Kira, il souhaite surtout en savoir plus sur elles, et sur les liens qui les unissent avec Serge Levard.